que vous avez la forme. On y est, 3e épisode de la série Road to Prime. Et aujourd'hui, on se retrouve directement, vous avez reconnu l'endroit au gymnase. On va faire ensemble aujourd'hui ma séance. Enfin, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer en tout cas une grande partie. Puis on va faire enfin la physique update, parce qu'on n'a jamais fait de poids ensemble, en tout cas sur la chaîne YouTube. Depuis le début du challenge Road to Prime, il s'en est passé du temps, il s'est passé plus de 2 mois, je crois. Si je compte bien les semaines, parce qu'il est fort probable que ce soit pas le cas. En tout cas, le physique a bien bougé. Je vous avais teasé 2-3 petits trucs sur Instagram. Ce matin, je me suis pesé, j'ai pris mon tour de taille. Le poids, je savais à peu près à combien j'étais, mais le tour de taille, je l'avais jamais pris depuis le début du challenge. Donc ça va être intéressant de vous partager un petit peu tout ça. Là, je suis à la salle, comme je vous ai dit. Je vais boire mon petit pré-workout. Et puis, ensuite, on va se faire la séance. Et après, je ferai un tout petit circuit pump et on va faire une physique update. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de tout ça. J'ai pas mal de trucs à vous raconter aujourd'hui, donc ça va être super cool. J'espère que vous avez la forme, sinon installez-vous confortablement parce qu'on va se faire une petite vidéo sympa. D'ailleurs, vous avez pu le voir, j'ai un magnifique petit carnet, un petit logbook pour noter mes perfs. Et c'est un truc que j'ai acheté directement sur internet, hein, si jamais vous vous demandez. Mais c'est juste un petit carnet en fait avec des petites cases faites exprès pour l'entraînement. Donc je peux noter les exercices, les reps, le poids, etc. Tout ce qui est important en fait à traquer. Donc j'utilise ça depuis peut-être deux semaines, ouais. Et franchement j'aime bien, ça me permet de pas être sur mon téléphone pendant mes séances de muscu. Ce qui est royal parce qu'on a tendance à vite se déconcentrer maintenant. Mais tout ça pour dire que c'est super cool, je suis trop content d'avoir ce petit truc. Oh. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en train de se dire mais Tristan, c'est quoi ta séance là? Tu fais les épaules, les bras? Tu faisais pas un push-pull legs? Et si, mais j'ai changé. J'ai changé parce qu'en fait ça m'a saoulé. C'est pas que les séances elles étaient pas bien, j'arrivais à bien progresser, etc. J'ai dû faire peut-être 8 semaines, 7 semaines sur l'autre programmation. Et en plus, vous savez, j'avais un roulement où je faisais 2 fois les mêmes séances dans la semaine. Donc autant vous dire que j'en ai fait un bon paquet de séances du programme Push-Pull Legs. Il était temps de renouveler un petit peu la motivation à l'entraînement. Et donc rien de mieux qu'un nouveau programme. Et en plus, ça m'a permis de faire des petits ajustements. J'ai pas réduit mon volume, contrairement à ce que je vous avais dit. Mais par contre, j'ai pu ajouter des biceps et des supersets qui font que ça augmentait un petit peu aussi ma dépense sur les séances. Et donc franchement, c'est super cool. Là, on a terminé sur les biceps avec les tractions. Pareil, traction, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait pour les biceps. Et c'est vraiment bien. Je pense que je vais essayer de les garder le plus longtemps possible. Parce que je pense vraiment que ça peut faire la diff vis-à-vis du développement des biceps. Vu que c'est un exo polyarticulaire, etc. Et donc là, on va s'échauffer. Enfin, je viens de m'échauffer. Et puis, on va se faire les triceps à la barre. Avec les nouvelles barres du gymnase, on a des barres easy maintenant. D'ailleurs, ce que je disais juste avant, ça me fait penser à un autre point, l'importance de progresser sur les séances de musculation, même en déficit calorique. On entend souvent des pratiquants qui disent que quand on est en déficit, en sèche, c'est normal que les perfs baissent, qu'on ait moins de force, etc. Mais en fait, non, c'est pas normal, les frères. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un léger déficit calorique
ou même un déficit calorique un petit peu plus important, hein, que vous ne pouvez pas progresser sur vos séances de musculation. Si ça fait une semaine que vous êtes en déficit et que vos perfs elles commencent déjà à baisser, le problème c'est pas le déficit, c'est là-haut. Certes, c'est plus dur de progresser quand on n'est pas dans une situation de maintien ou surplus calorique, parce que c'est plus dur de se dépasser sur les séances avec moins d'énergie forcément, mais c'est possible. C'est possible, j'en suis la preuve. Et si vous suivez d'autres pratiquants de muscu, je suis sûr que vous verrez aussi que je ne suis pas le seul qui progresse sur mes séances de musculation en déficit calorique. Donc voilà, gardez ça en tête. Mais en général, ouais, ça se passe là-haut. Ou alors, vous êtes vraiment trop en déficit calorique et dans ce cas-là, il faut remonter les cales. Mais en général, il y aura d'autres red flags que la baisse des perfs si c'est le cas. Sinon, qu'est-ce que j'ai bien pu mettre en place depuis la dernière vidéo où je vous expliquais un petit peu le plan et l'évolution du programme. La réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Certes, j'ai changé le programme de musculation, mais je fais toujours mes 6 séances par semaine, toujours 4 séances haut du corps, 2 séances bas du corps, toujours 2 séances de cardio aussi. La seule différence, c'est que au lieu de faire le fractionné à la salle comme j'avais pu vous montrer, ou le fractionné sur le rameur, etc., je fais tout simplement une session de run dehors parce que il fait beau à Lyon, il fait beau et donc on en profite. Moi je suis pas très grand fan de course à pied, mais Mathilde, ma copine, vous savez, elle en fait beaucoup et du coup ça me permet d'aller courir avec elle, ça rend le cardio un petit peu plus agréable, on va dire. Et puis en plus j'ai une magnifique paire de chaussures, comme vous le savez, donc comme ça double source de motivation pour aller faire mon cardio. Mais ouais, sinon, je reste toujours sur 2 séances de cardio par semaine pour l'instant, en plus des 6 séances de muscu. Ça fait déjà 8 séances, on est pas mal comme ça. Et vis-à-vis de la diète, de toute façon, je vous ai tout expliqué dans ma dernière vidéo. Si vous l'avez pas encore vu d'ailleurs, vous pouvez cliquer dans le coin juste ici pour aller la voir, où je vous explique un petit peu justement ce que j'ai mis en place vis-à-vis de ma diète. Vous savez qu'en plus, moi, je suis de la team de la diète flexible. Donc ça se passe relativement bien, j'arrive à bien suivre le plan et ça fait très plaisir. On est à ce moment-là de la séance. Oh. J'ai un t-shirt de compression. En vrai, il est même pas à moi, il est à mon père. Et c'est le t-shirt que je mettais quand j'ai commencé la muscu. Donc là, je l'ai récupéré. Ça permet de voir l'évolution physique. Et c'est assez motivant. Encore plus pour faire du curl marteau. On va voir ce que ça donne. Est officiellement terminé et je vais passer au circuit pump. Alors qu'est-ce que je vais faire pour le circuit pump? Vu que je viens de terminer une séance bras et épaules, j'ai pas vraiment besoin de pumper les bras et les épaules, ça devrait aller normalement. Donc on va juste faire des pompes focus pec, du pullover à la barre juste histoire de chauffer un tout petit peu le grand dorsal, et puis des abdos parce que j'ai pas encore fait les abdos et pour ça je vais faire des petits vous savez, des relevés de bassin sur le banc qui est juste derrière moi là. Et d'ailleurs, je voulais vous partager un truc intéressant.
Est-ce que certains d'entre vous ont remarqué, enfin en tout cas ceux qui étaient déjà abonnés à la chaîne l'année dernière quand j'avais fait la cut, que je me laissais tout le temps pousser les cheveux quand je perds du gras. Et est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Alors là, petit temps de réflexion. Je vous laisse 2 secondes de réflexion, vous pouvez même mettre pause si jamais vous voulez essayer de deviner. Mais c'est tout simplement parce que ça permet de se rendre compte que il faut faire preuve d'un petit peu de patience en fait. Parce que vous avez beau faire les choses bien comme il faut, suivre la diète, suivre le plan, faire votre cardio à 100%, il faut quand même faire preuve d'un petit peu de patience. C'est un peu comme se faire pousser les cheveux. Et moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que des fois, quand je suis un petit peu impatient et que je me dis justement ah ouais, là, ça fait une semaine, mon physique, il n'a pas trop bougé, etc. Je regarde ma coupe dans le miroir et je me dis ouais, mais en vrai, mes cheveux, ils n'ont pas poussé non plus en une semaine. Et c'est normal parce que toutes les choses prennent un minimum de temps. Et donc, ça permet justement de se rendre un petit peu compte et de prendre du recul sur l'avancée de certaines choses. Donc voilà, sujet à méditer. Mais dites-moi ce que vous pensez de ce petit parallèle dans les commentaires. Bon les boys, qu'est-ce qu'on en pense de cette physique update? Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai fait tomber ma gourde. On n'a même pas vu, je vous ai même pas encore dit à quel poids j'étais et quel était mon tour de taille. Alors ce matin, je me suis pesé et j'étais à 66,6 kg. J'ai été un petit peu plus bas, milieu de semaine dernière, mais j'ai rechargé un peu ce week-end. Donc forcément, le poids remonte un petit peu. Vous savez bien que c'est pas du gras, c'est juste les stocks de glycogène qui remontent, ce qui fait que le poids, lui remonte aussi un petit peu. Mais voilà, au plus bas, 66 kg. Là, ce matin, 66,6 à jeun, comme d'habitude. Et autant mon poids, je l'ai pris 2 à 3 fois par semaine depuis le début de la sèche, autant mon tour de taille, je ne l'avais jamais pris. Et ce matin, j'ai été heureux de me rendre compte que j'étais à 71 cm de tour de taille. Vous vous souvenez quand on a commencé la série Road to Prime, j'avais dit objectif en dessous des 70 cm de tour de taille, donc on n'en est vraiment pas loin. Sincèrement, en ce moment, je me sens plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai rechargé un petit peu le week-end dernier, tout se passe bien. Je commence à être vraiment content du physique et donc ça forcément ça joue aussi sur la motivation, dans le bon sens en tout cas. Donc ça donne envie d'en faire encore un petit peu plus, etc. J'ai trouvé un rythme qui me convient bien, que ce soit vis-à-vis de l'alimentation, des entraînements, etc. Donc on va continuer ainsi. Je pense que, comme je vous l'avais dit, l'objectif pour moi serait de descendre aux alentours des 63 kg, poids le plus bas possible on va dire. Ça serait le physique plat et ensuite en remontant les calories, sûrement stabilisé aux alentours des 65 kg. Là, je pense qu'à ce moment-là, j'aurai vraiment un physique encore un peu plus découpé et qui paraîtra aussi plus volumineux. Et puis, vis-à-vis du tour de taille, je pense qu'on peut aller chercher les 68, voire même les 67 cm de tour de taille.
Alors bien évidemment, moi je prends le tour de taille abdos serré, hein, donc louchez pas dans les commentaires si jamais vous dites ah ouais mais c'est pas possible. Si c'est possible parce que je prends le tour de taille au niveau du nombril, abdos serrés. Donc si vous prenez votre tour de taille ventre relâché, vous n'aurez pas exactement les mêmes mensurations. À noter aussi que moi je fais 1m70, hein. Des fois il y en a parmi vous qui me demandent quelle taille je fais. Je fais pas du tout 1m80 les gars. Je fais 1m70, ce qui explique mon petit poids et mon petit tour de taille aussi. Tout ça pour vous dire que moi je suis super content de l'avancée et de l'évolution du physique. On va continuer à mettre en place ce qu'il faut mettre en place sur les prochaines semaines. En deadline, je crois on s'était fixé début juin, quelque chose comme ça. Je pense que la prochaine vidéo Road to Prime, ce sera à peu près à cette période-là, début juin. Et puis, on verra à ce moment-là ce qu'on fait, sachant que, comme je vous l'avais dit, l'objectif ensuite, c'est de maintenir un physique sec, hein. C'est pas de reprendre 5 kg de gras dans les 2 mois qui suivent. Donc voilà. Mais de toute façon, je vais vous documenter toute la suite, hein. Donc si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs, vous pouvez vous abonner directement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos petites questions sur justement comment est-ce que je procède pour ma sèche, etc. J'essaye toujours de vous donner un max d'infos, mais il est possible que je passe à côté de 2-3 trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a des sujets précis que vous voulez que j'éclaircisse, même dans les prochaines vidéos, ça pourrait être super sympa. Dites-moi aussi du coup ce que vous pensez de l'évolution physique au cours des derniers mois. Moi je suis très satisfait, mais j'aimerais bien aussi avoir votre avis un petit peu extérieur sur la chose. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, voir une autre vidéo en cliquant un tout petit peu en dessous. Et puis si jamais vous n'êtes pas aussi abonné à mon Insta, vous avez de toute façon tous mes liens dans la description. C'était Tristan Pouche, ciao.